Je vous le disais, chute de grêle impressionnante à Paris avec un orage qui a frappé la capitale. Vous le voyez, ces images, c'était il y a quelques minutes. Le sol de Paris recouvert de blanc et qui a provoqué de sérieuses perturbations, notamment dans les transports. Lola Bay, vous êtes sur place. Ça y est, l'orage est passé ? L'orage est passé, mais là, il commence à repleuvoir. Et vous le voyez sur ces images de Dorine Jarniac, il y a beaucoup de gens qui s'abritent des parapluies de l'autre côté. Là, on est au pied de la Tour Eiffel actuellement. De l'autre côté aussi, certains qui s'abritent sous les rebords des portes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une importante tempête qui est venue des Yvelines, avec notamment beaucoup de grêle. Je vais essayer de vous en montrer. Vous le voyez ici, pas mal de grêle qui est tombée d'un coup. Tempête qui est venue des Yvelines avant de venir dans le centre de Paris et qui nous a surpris aussi avec Dorine Jarniac. On était sur un reportage dans un tout autre sujet. J'ai un ciel bleu, soleil radieux aux alentours de 16h et d'un coup, la pluie s'est abattue. Finalement, on allait s'abriter sous le tunnel du pont de l'Iéna où il y avait beaucoup de gens qui étaient regroupés, qui s'abritaient, notamment Antoine qui était à vélo, puisseur court. Un peu plus tard, on a croisé aussi Paolo, un gardien qui lui nettoyait la grêle, qui nettoyait les feuilles pour éviter que ça s'amasse. Donc vous voyez, ça a surpris beaucoup de monde ici. C'était un épisode assez bref, mais intense, et ça pourrait repartir parce que, vous le voyez, il pleut encore. Merci Lola. Image impressionnante d'ailleurs des inondations provoquées à Paris par ces orages avec cette station de métro, notamment la ligne, en tout cas la station Voltaire, avec cette eau qui ruisselle à l'intérieur même de ce métro. On sera également avec notre autre reporter dans un instant. Mais c'est vrai que Sandra Larue, on s'attendait à des orages à Paris, mais pas forcément de cette intensité-là. Absolument, ça a surpris vraiment tout le monde. Même Météo France, que j'appelais aux alentours de 15h30, me disait... On est en jaune, on passe pas en orange. On a quand même cette ligne d'orage qui arrive. C'est très difficile à prévoir, toujours ces orages et leur intensité. Il y avait quand même le potentiel ici parce qu'on est dans ce conflit de masse d'air avec ces températures qui étaient vraiment très très élevées tout au long de ces derniers jours. 29,4 degrés dans Paris. Et puis on a une convergence de plusieurs facteurs. Donc on a deux masses d'air qui sont rentrées en contact. On a cet air froid poussé par ce vent de secteur nord qui est arrivé sur le pays. Cet air chaud dans les basses couches, donc ce contraste de masse d'air a occasionné cet orage, alors qui était particulièrement violent, plus costaud que prévu par les services de Météo France. Ce qu'on a pu observer déjà, c'est une rafale à 90 km/h sous cet orage, donc qui a balayé vraiment Paris d'ouest en est en l'espace d'une vingtaine de minutes, entre 16h05 et 16h30. Et on imagine de sérieux dégâts, puisqu'on voit véritablement... Dégâts, forcément. Moi, j'étais sous cet orage de grêle, donc des gros grêlons de l'ordre de 2 à 3 cm, localement 4 cm. Les rues de Paris étaient quasiment partout, puisque vraiment il a balayé Paris d'ouest en est, recouverte de blanc, voilà, des conditions très difficiles. En revanche, en ce qui concerne les pluies, c'est passé très vite, en l'espace de 20 minutes, donc pas trop de cumul de pluie, même si ça arrive tout d'un coup. C'est la grêle qui est sans doute en train de fondre. Oui, et puis ça arrive tout d'un coup, donc forcément ça fait réagir tout ça. Et on a des températures aussi qui ont baissé en l'espace de 10 minutes de 7 degrés. On est passé de 23 degrés cet après-midi à 17 degrés. La fête est finie. Le beau temps, c'est terminé. Magali Chalet, vous êtes sur place. Alors, c'est vrai que ça ne prête pas forcément à sourire, puisqu'on voit sur ces images, Magali, vous ne les voyez pas, mais celles qui sont en tout cas à l'antenne, on voit véritablement ces stations de métro qui sont totalement inondées. Magali, comment ça se passe de votre côté ? En fait, comme vous l'avez vécu vous aussi, l'orage de grêle a éclaté aux alentours de 16h. Ça a été assez violent, mais ça n'a pas duré longtemps, entre 5 et 10 minutes seulement, avec des rafales de vent qui allaient jusqu'à 90 km/h. Les grêlons entre 3 et 4 cm. Alors, à l'extérieur, comme nous sommes sortis, nous avons découvert qu'en fait, cette grêle, on voit qu'elle a bien frappé les arbres, parce qu'il y avait beaucoup de feuilles qui jonchent le sol. Il y a également des branchages. On a même vu des vélos qui étaient tombés. Et puis, on a un peu les personnes que nous avons rencontrées, elles nous ont toutes raconté avoir été très surprises. Il faut dire qu'il faisait assez beau cet après-midi. Elles sont toutes parties se mettre à l'abri. Je propose d'écouter celles que nous avons rencontrées. Je me suis vite abrité à côté d'une petite société. Il y avait un haut vent et tout le monde a fait de même. Et il y avait quand même pas mal de gros grêlons qui sont tombés. Et les gens sont vite réfugiés. C'était assez violent et voilà, après les chaleurs qu'on a eues, c'est vrai que c'est surprenant. Et donc de nouvelles pluies sont attendues ici, puisque l'orage semble se diriger vers la Seine-et-Marne.
Merci beaucoup Magali avec Lucas, David. Juste peut-être Sandra, un mot pour dire à nos téléspectateurs, cet épisode, ça y est, il est passé, il ne va pas se reproduire là, ou alors on peut s'attendre encore à des orages? On a encore un contexte voilà, qui est propice à ce genre d'orage, hein, même tout au long de la journée de demain également. Cela dit, là, les températures ont bien baissé. Il faudra vraiment être vigilant. A priori, là, je pense quand même que le plus gros est passé. C'était quand même très conséquent. Donc à voir. Mais on a quand même ce potentiel d'instabilité. Demain, il faudra surveiller aussi ce qui va se passer dans le sud. C'est là où il y aura peut-être plus de potentiel sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. A priori aussi, hein, au nord de la Loire, c'était prévu, peut-être pas de façon aussi marquée quand même sur Paris. On est en direct avec Paul Marquis, météorologue indépendant, sur ces images que vous voyez, Monsieur Marquis. C'est vrai qu'on a été frappé par l'intensité de cet orage à Paris qui, on le répète, hein, au-delà de ces images qui sont parfois aussi impressionnantes, a provoqué beaucoup de dégâts. On le voit notamment dans les stations de métro qui ont été totalement inondées par certaines. Oui, effectivement, il faut comprendre que sur Paris, on a perdu près de 10 degrés en seulement 1 heure et demie. Donc, effectivement, c'est assez conséquent. Donc, une perte de 10 degrés en 1 heure et demie, forcément, ça crée des orages qui sont très puissants, de grosses rafales de vent, de la grêle, du coup, en quantité parfois importante, pas forcément de grosse taille. Mais effectivement, on a ce confluence d'air qui était plutôt bien prévu aujourd'hui, du coup, dans la capitale. Donc, forcément, on a beaucoup d'air chaud depuis plusieurs jours. Il faisait encore parfois 27 degrés il y a encore 2 heures à Paris. On est passé à 17 degrés du coup en moins d'une heure. Donc effectivement, quand on a des confluences d'air importants, on a des orages violents qui sont associés. C'est fréquent au début du mois de mai, ce type d'événement climatique? Alors oui, en fait, ce n'est pas si rare. Je pense que beaucoup ont la mémoire courte. Effectivement, on sait que le mois de mai, c'est un mois qui est totalement printanier. Donc c'est sujet à des confluences d'air. Donc le mois de mai, souvent un mois qui est très changeant. Contrairement à l'adage qui dit « en mai, fais ce qu'il te plaît », faut quand même garder le parapluie pas très loin parce qu'effectivement, on sait qu'on a encore parfois du gel très tardif au début du mois, des orages qui peuvent être assez violents, de nouveau du froid qui va arriver en début de semaine prochaine. Donc effectivement, c'est un mois très très changeant et donc les orages de grêle ne sont pas étonnants pour un mois de mai. On a vu la taille des grêlons, également une taille impressionnante. Pareil à Paris, en région parisienne, ce n'est pas forcément un événement climatique de cette intensité-là auquel on est habitué. Ah oui, c'est vrai que autant de grêle en telle quantité, c'est quand même pas tous les jours. Ce n'est pas fréquent. Ça arrive en moyenne une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Néanmoins, effectivement, ça reste quand même assez court dans le temps. Ça a duré en grosso modo 30 minutes. Du coup, ça part ensuite vers l'est, puisque l'air froid arrive par le nord-ouest. Donc, effectivement, c'est pas si fréquent, mais pas non plus inédit, effectivement, pour un 3 mai.